Sur le territoire lunévillois, on peut voir en ce moment sur les abribus et autres affichages une campagne pour le nouveau site communautaire trion.fr. Derrière ce nouveau site, ce n'est pas une agence de Paris ou en Belgique ou ailleurs à l'œuvre, mais ED Service, une société implantée à Manonvillers, village de 160 habitants entre Thiebaumesnil et Bénamenil. Avec nous Stéphane et Eric, deux des trois têtes pensantes de la société de services digitaux. Bonjour. 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 Le troisième est codeur, je crois, c'est celui qui reste en général derrière ses claviers. C'est ça, il sort pas. C'est ça, juste pour une fois par an, la grande occasion. Exactement, okay. Ouais. Bon. Pour signer les papiers. Vous êtes toujours trois, hein? On est toujours trois, oui, bon. On oscille entre 3 et 4, puisqu'on a pour habitude de prendre régulièrement des apprentis ou des stagiaires de temps en temps dans l'année. Parce que ça donne un coup de main à la société, ça nous aide un petit peu, et puis on aime bien aussi transmettre. Donc en gros, un gérant, c'est ça, avec un commercial et un codeur, quoi. C'est un peu le triangle. Ouais, tout à fait, c'est le triangle magique, en fait. Les affaires commencent par le commerce, donc on a Eric pour ça. La technique, c'est Jimmy, et puis moi je m'occupe de la partie plutôt technico-commerciale et puis de la gestion de la boîte, quoi. Vous avez commencé dans un garage? Presque. Je vous le souhaite, hein. C'est ça. Alors pas un garage, plus exactement une grange. Une grange. Non, enfin si, une grange en fait. Je suis musicien à la base, donc le local de répète a été transformé au départ en petit local pour commencer ça. On a commencé l'activité en janvier 2016. Et puis là maintenant ça fait à peu près un petit peu plus de 7 ans qu'on sévit sur la région. Et les choses se passent plutôt bien pour nous. Alors c'est quoi l'histoire? Comment ça a commencé en 2016? En fait, on vient tous d'horizons différents, effectivement. Un technicien, un développeur et puis un gestionnaire. Dans la technique, dans l'informatique à la base, tout ce qui était outils de gestion d'entreprise, les fameux outils de gestion de clients et ainsi de suite. Et on s'était dit que tous ces outils particulièrement utiles pourraient aider les petites entreprises au départ. Donc on s'est dit on va développer un truc qu'on puisse mettre dans les TPE pour les aider à gérer leurs clients, gérer leur communication, leur facturation, un petit peu tout ça. Et un peu le côté administratif chronophage, quoi. Tout le sale boulot en fait. On sait qu'un boulanger, son travail c'est de faire de la boulangerie, c'est pas de gérer de la clientèle, c'est pas de faire de la publicité, c'est pas de communiquer et ainsi de suite. Et donc au départ on s'était dit on va construire des portefeuilles clients, on va récupérer des données des sites internet existants que les clients ont déjà, et puis on va leur mettre des outils derrière pour pouvoir communiquer plus aisément. Et ça s'est pas passé du tout comme ça. Et Eric est intervenu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'est vite aperçu que les gros faiseurs de sites à l'époque nous ouvraient pas les portes. Alors que pourtant c'était pas le même boulot. Eux faisaient exclusivement du site internet. Nous c'était beaucoup plus de récupération de données, organisation. Mais bon, ils ont fermé les portes. Donc le développeur a dit s'il n'y a que ça, du site, moi je peux en faire, quoi. Et puis à partir de là, on maîtrise toute la ligne, de la création du site jusqu'à la gestion. Dans un sens. C'est mieux, non? Oui, c'est mieux. C'est plus de boulot, mais je veux dire, pour le client, c'est toute la chaîne, quoi. Vous maîtrisez toute la chaîne. Exactement. Oui, puis ça permet d'avoir un seul intervenant sur divers pôles. Donc c'est plus intéressant pour eux aussi. Ça évite d'avoir, encore une fois, d'appeler là pour ceci, d'appeler là pour cela. On est leur seul intervenant c'est ça. Quand ils sont chez nous, quoi. D'où le nom des services en fait. On aurait pu s'appeler Web Agency, je sais pas quoi, mais non, l'idée c'est d'apporter du service aux clients justement. Notre petit slogan, c'est votre métier uniquement. L'idée est de faire que nos clients fassent leur boulot en fait, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire, et qu'ils soient pas enquiquinés avec de la communication, avec des choses comme ça, quoi. Si je me trompe pas, ça a commencé grâce à des poules. Votre histoire. On peut raccourcir un peu comme ça. Il y a eu un constat quand même. Alors on sait pas trop si c'est la poule ou l'œuf en fait. C'est ça, voilà. Mais j'ai trouvé l'idée, c'était assez marrant. En tout cas, ça tourne autour de la volaille. Effectivement, à Manonvillers, on a une super productrice de poulet bio qui s'appelle Anne. Et au départ, la grosse problématique de Anne, c'est que quand elle s'occupe de ses poules, elle n'est pas en train de prendre des commandes et de s'occuper de ses clients, quoi. Elle peut pas tout faire. Et puis un petit peu comme tout
tous ces bons producteurs, effectivement, elle est super forte dans tout ce qui est gestion de ses volailles. En revanche, en termes de gestion de sa clientèle, bon, ouais. il y avait peut-être... Il y avait un potentiel. Il y avait un potentiel. Il y a des priorités. Il y avait un ou deux petits réglages à faire. En fait, vous étiez client, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, et puis vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Et oui, et puis c'est un peu parti de ça, et c'est vrai que c'est vraiment ce qui a conditionné un petit peu notre modèle, en fait. C'est voilà, notre business model, en fait, est volailler à la base. Il faut bien démarrer. Hein. Oui, aujourd'hui, vos clients, c'est plutôt locaux? Ça reste quand même dans le Lunévillois ou... C'est vraiment l'objectif, justement. Nous, c'était... c'est grosso modo de pas être à plus d'1 heure de Lunéville. Ouais. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est encore une fois le service. Et du service, si jamais on signe quelqu'un à Nice, Marseille ou voilà. Alors que dans les faits, techniquement, vous pourriez. Oui, dans les faits, on est d'accord. Mais vous préférez garder le côté présentiel. On l'a fait d'ailleurs. On l'a fait. On a une cliente qui est sur Tyros, donc c'est pas la porte à côté, quoi. Et on a tout fait à distance et ça s'est très 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 bien passé. Mais c'est différent. Pour nous, c'est différent. C'est du visio. Ouais, on est moins à l'aise en fait. Il y a moins de contact humain. On passe beaucoup de temps quand on met en place un site internet ou autre chose ou d'autres outils de gestion, effectivement. On passe beaucoup de temps avec nos clients à comprendre comment ils fonctionnent, à comprendre comment ils travaillent, de façon à vraiment mettre les bons outils aux bons endroits, quoi. Ouais, c'est ça. Et à distance, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Oui, puis surtout que ça me squeeze moi, parce que du coup, sur le local, j'interviens en première intention, je fais un peu le tampon, je prends les premières infos, et puis après je remonte, donc ça les soulage d'une certaine partie du boulot. Là, à distance, moi ça y est, je sers plus à rien. Donc proximité, et dans vos clients, donc je parlais du site trion.fr, vous avez donc l'intercommunalité. Ouais, on en a plusieurs. On a effectivement la communauté de communes de Lunéville-à-Baccarat. On a celle de Rambervillers aussi, de C2R, et puis celle de Vezos-en-Piémont, donc Blamont-Cirey aussi. Ouais, on en a quelques-uns. Et effectivement, on est capable de gérer de l'artisan, l'unique à son compte, garagiste par exemple, et puis des structures collectivités. Tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a aussi, on l'a vu et on l'a découvert avec l'histoire des confinements, l'application J'achète de Lunéville-à-Baccarat. Aussi, ouais. Vous êtes aussi derrière cette application. C'est ça. Oui, là c'est parti d'un constat. Il y a eu un petit moment, un petit vide pour les commerçants, savoir comment ils pourraient travailler ou pas. Ouais. Et ce qui a été mis en place, grosso modo, c'est que le click and collect leur permettait de continuer à bosser, quoi. Donc ça nous a été demandé par la communauté de Mais communes. c'était pas en place, donc il a fallu tout créer. Voilà, c'est ça, il a fallu tout créer. Donc là, ça a été une forte période de travail. Voilà, et on en a une version 2 ou 3, je crois, elle continue à vivre. Oui, là on est encore sur la dernière version, où là on va partir en plus, où on développe un système de fidélité, donc sur l'application, qui va servir effectivement aux commerçants. Et puis là, justement, on est en pleine discussion pour trouver des clients tests, pour pouvoir tester un petit peu tout ça. Voilà, notamment avec la mairie qui va s'occuper, avec qui on va gérer ça pour pouvoir mettre en place la dernière version sur Lunéville assez rapidement, je pense. On a pris un petit peu de retard parce qu'on aurait dû être prêt pour les soldes, mais il y a eu tellement de choses. Le début d'année est toujours très 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 chargé pour tout le monde, donc c'est jamais évident de caler tout le monde, tous les acteurs au bon moment. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Enfin, pour nous, c'est dans les tuyaux, c'est déjà prêt. Techniquement, c'est prêt. Techniquement, c'est prêt. Et aussi, vous êtes capable de travailler, effectivement, comme vous disiez, pour un boulanger. J'ai cru comprendre que c'était aussi beaucoup pour les restaurants, les tablettes, les menus, ce genre de choses. Digitaliser finalement les choses. Ouais, c'est toujours dans l'idée d'optimiser un petit peu toutes ces tâches du quotidien qui prennent beaucoup de temps, qui prennent beaucoup de ressources. Donc effectivement, on sait faire des menus sur tablette, on sait faire des panneaux d'affichage, on sait faire des applications. On sait faire beaucoup de choses, mais toujours dans cette idée d'optimiser en fait le temps, gagner du temps en fait. Et puis on parlait de la création, mais il y a tout le suivi derrière, effectivement, les mises à jour sur les différentes plateformes Play Store ou Apple Store qui sont mouvantes. Tout à fait, ouais. On ne le sait pas forcément, mais c'est beaucoup de travail en arrière. Oui, il y a énormément de boulot derrière, en fait, de maintenance. En réalité, on s'en rend pas compte. On a l'impression qu'une fois qu'un site internet est fait, il est fait, il n'y a plus rien à faire. C'est pas du tout le cas. Il y a tout le temps des mises à jour à faire. D'un point de vue langage informatique ou d'un point de vue sécurité, on nous impose énormément de choses, ces fameux certificats de sécurité, toute cette politique
Les RGPD et tout ça. Tous ces trucs-là, il y en a. Oui, puis sans compter les standards, par exemple, de chez Google qui changent tous les 4 matins, quoi. Ouais. Qui est le plus embêtant, Google ou Apple? C'est différent. Ils sont aussi embêtants, mais c'est différent. Ils n'ont pas la même façon de fonctionner, mais grosso modo. Ils ont quand même un point commun, c'est que ni Monsieur Apple ni Monsieur Google ne nous préviennent quand ils ont décidé de faire des changements. Ah ouais. Vous le découvrez parce que l'appli ne marche plus. C'est ça, en gros, on découvre a posteriori. Donc, ça va être un client qui nous appelle, je comprends pas, il y a ceci. Ouais. Et puis derrière, c'est toute la chaîne qui est impactée, parce que bien souvent, quand un client appelle pour un souci, si c'est effectivement un problème de technique, de certificat de mise à jour, ça s'applique à toutes les autres, quoi. Voilà. Exactement. Donc c'est aussi pour ça qu'on est extrêmement réactif par rapport à ça. C'est parce qu'on ne sait que trop tout ce que ça va impliquer derrière. Donc derrière, il faut qu'on soit vigilant. Ouais. Tout à fait. Et donc, en gros, combien de clients vous gérez aujourd'hui? On a une bonne centaine de clients. Ouais. Plutôt site, plutôt appli Plutôt site. Les applis ont encore du mal à se développer, ça. Oui, puis les applis, ça reste relativement jeune, parce que typiquement, en fait, quand même, 2007-2008. Oui, mais ce que nous, on va développer, au départ, on était plutôt dans le site internet et ce qu'on appelle responsive, donc qui est visible aussi sur les tablettes, les téléphones, sur les différents supports. Et en fait, finalement, les applis, on s'est vraiment lancé, c'est le confinement, finalement. Ça vient d'un de nos clients, typiquement, c'est la boulangerie Payeur à Baccarat, qui nous a dit, écoutez, j'ai un souci, un coup, le lundi, j'ai des clients, ils me vident la boulangerie en baguette, et ils m'en prennent 200, 300, et l'après-midi, j'ai plus rien à vendre. Donc le lendemain, je fais produire plus, et puis finalement, le lendemain, j'ai personne. Donc, est-ce que vous pouvez me trouver un truc, quoi. Et donc, on a commencé sur cette application-là, où ces clients pouvaient réserver 24 heures à l'avance, ce qui lui permettait d'avoir déjà une base. Une gestion de stock, quoi. Une gestion de stock, quoi. Ouais. Et donc, c'est parti là-dessus, où on a commencé vraiment à développer l'application. Donc, c'est vraiment relativement récent, même si on était capable de le faire avant. Mais on n'avait pas spécialement de demande, et puis on était à fond dans les sites internet, donc l'occasion a fait le larron. Les gens sont encore un peu frileux dans l'esprit des clients ou des prospects. Une application, ça coûte 10 000 €, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, on est bien loin de ça maintenant. Surtout que pour ce qui est des applications de click et collecter, on est sur un produit standard. En réalité, il n'y a pas grand-chose à changer quand on passe d'un client à un autre. C'est plus cosmétique qu'autre chose. La devanture, la vitrine. C'est ça, c'est le coup de peinture sur la façade. La machine derrière reste la même. Donc, ça permet d'avoir des solutions qui sont vraiment peu onéreuses. Alors, le commerçant, l'artisan qui nous écoute, qui justement se posait la question d'un click and collect, est-ce qu'il y a une gamme de prix pour donner une idée quand même sur une création un peu standard comme ça, qu'on ait une base? Les chiffres, c'est Eric. Oui, typiquement, alors si on parle d'application click and collect le standard, on va être sur une création d'application qui va tourner aux alentours de 600 € hors taxe, et avec une maintenance qui va être aux alentours de 50-60 €, quoi. Voilà. Maintenance qui est d'au moins un an, c'est ça? D'au moins un an, voilà. C'est vrai que nous, on est quand même sur un engagement d'1 an. Ce qui est assez rare parce que la concurrence fait plutôt des engagements de 4 ans, très contraignants, avec des organismes de financement derrière, avec des choses, la reconduction tacite, des choses comme ça. Donc nous, on s'est dit, non, finalement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose qui fasse que nos clients restent chez nous parce qu'ils sont contents du service et non pas parce qu'ils sont engagés sur du long terme. Et donc on est sur 1 an d'engagement, que ce soit pour nos sites ou nos applications. Donc avantage de proximité, avantage financier. Bien sûr. Donc c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même très intéressant. Et puis donc les sites internet, création d'un site internet, on est un peu sur ce même tarif ou... Alors création de site internet, ça va dépendre de quoi on parle. On va avoir grosso modo, on va avoir le site vitrine, avec les infos pratiques, avec les infos pratiques, les choses comme ça. Où là, on va être sur une création aux alentours de 600 € et avec une maintenance qui va être aux alentours de 70-80. Parce qu'on on a aussi des outils de mise à jour que n'ont pas les autres. C'est-à-dire que typiquement, un site chez nous, ça peut se mettre à jour avec le téléphone. On n'est plus obligé d'ouvrir la bécane, de montrer des trucs. Et puis après, on va partir, si on parle vraiment du gros site e-commerce avec récupération de données, gestion de clientèle, on est plus à 1 000 € de création et 150 € par mois, quoi. Voilà, donc ça donne un peu des idées quand même. Choix du nom de domaine, maquette, validation finale du projet. Voilà, vous êtes sur tous les maillons de la chaîne. Exactement. Et le fameux référencement, parce que là, effectivement, sacro-saint référencement. Là, on parle quand on tape dans Google. La visibilité. Alors c'est vrai qu'on en parle nous en fait assez rarement. Ça, c'est des mots clés, tout ça, mais c'est des algorithmes. Des algorithmes. Et puis c'est vrai que on en parle rarement, mais ce que je dis souvent.
quand j'ai un prospect en face de moi, il va me parler du référencement parce que la concurrence lui a fait 2 heures dessus. Et moi, je vais dire, écoutez, si vous avez un site, le but c'est qu'il soit visible, c'est pas qu'il soit dans les fins fonds d'Internet. Demain, vous allez acheter une voiture, le commercial va pas vous faire 3 heures sur le fait qu'elle roule. Donc, pour nous, c'est une évidence, quoi. Il est temps de conclure. Donc, on rappelle, vous êtes à Manonvillers. Oui. Donc on vous trouve facilement et rapidement. Facilement. Et puis on a un bureau aussi en coworking à Lunéville. Donc ça veut dire qu'on a un bureau physique maintenant qui nous permet surtout quand on a effectivement des stagiaires ou des apprentis. Mais voilà, on a quand même un accueil physique au 50 rue de la Rep. Ok. Eh ben c'est parfait. Un numéro de téléphone ou une mail peut-être pour vous contacter? Facile. Alors contact, donc CONTACT @edservices avec un S à service parce que plusieurs. Il y en a plusieurs. Et .fr. Et ben voilà, comme ça on sait maintenant qu'à Manonvillers on peut avoir des solutions digitales et à proximité. Merci d'être venu nous en parler. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.